One, two, three, four. Allez, salut à tous et bienvenue sur InfoCatch. Nous on est parti donc pour mes moments à retenir lors de cet épisode donc de SmackDown donc du 26 juin 2026. Bon, comme à mon habitude, vous savez, j'ai fait une sélection des moments qui ont été les plus importants selon moi lors de cette soirée et on va en discuter. Je rappelle en tout cas que c'était le dernier épisode de SmackDown avant Night of Champions, un épisode de SmackDown qui a été enregistré pendant que la WWE était du côté donc de Londres. Le premier moment à retenir, et encore une fois, je le répète, ça reste mon point de vue, on peut le partager ou non, mais pour moi, le meilleur match de toute la soirée confondu, ça a été ce match-là entre Rey Fénix qui défend son titre Triple A Cruiserweight face à Nathan Fraser. Ils nous ont sorti un match extraordinaire. Victoire et toujours champion Rey Fénix, et franchement les Cruiserweight, on est rarement déçus, que ça soit à l'époque WWE ou que ça soit là, certes sous l'ère WWE, mais du côté de la AAA, franchement c'était vraiment magnifique. Et je sais pas si oui ou non il était présent donc dans les coulisses pour gérer ce match, mais je voulais juste féliciter le talent de l'Undertaker pour nous sortir de très bonnes choses du côté de la AAA. Encore une fois, on l'a vu, même si c'est pas un match de la AAA, mais un des catcheurs fait partie de la AAA, et de toute façon, quand on voit le match masque contre masque, ou encore le produit que la AAA nous donne depuis que c'est l'Undertaker qui a repris le contrôle, honnêtement, franchement, on va pas se mentir, c'est excellent. Donc franchement, bravo à l'Undertaker qui n'est pas forcément à sa place. Lui, il a plus été sur le ring que du côté créatif, et j'ai envie de vous dire que depuis qu'il est du côté créatif, c'est plutôt bon, et je me dis pourquoi pas regarder la AAA prochainement. Alors en tout cas, même si je regarde la AAA, je vais pas faire une review. Bref, allez, continuons avec mon deuxième moment à retenir, qui est le moment le plus important de la soirée, et vous l'avez vu avec le titre ainsi qu'avec la miniature de la vidéo. Oui, c'est bel et bien terminé pour Solo Sikoa et sa MFT. En fait, en gros, c'est très compliqué de toute façon. Depuis la création de la MFT, c'est compliqué. Il y a eu deux personnes qui sont parties, et puis là, c'était le combo total, quand tu vois que certes il va être rejoint donc par Tama Tonga et Tala Tonga, qui arrivent donc dans le vestiaire et qui disent en fait au final on ne te suit plus parce que c'est pas notre guerre, parce que faut savoir encore une fois que Solo Sikoa veut partir en guerre avec la Bloodline, et certes ils sont en infériorité numérique, mais eux ils ont absolument rien demandé. Oui, ils ont demandé à être aux côtés donc de Solo Sikoa, mais ils ont demandé d'être aux côtés de Solo Sikoa pour les mettre au sommet, pour les mettre champions. Là, depuis qu'ils sont avec Solo Sikoa, ils n'ont pas eu énormément de titres. Ils ont juste eu certes les titres tag team face aux Wyatt Six, et après qu'est-ce qu'ils ont eu? Est-ce qu'ils ont tous été couronnés comme la Bloodline l'a été? Non. Donc, du coup, ça leur fait extrêmement bien chier. Et disons que le gros élément déclencheur, c'était ce qui s'est passé la semaine dernière, où Solo Sikoa ne devait pas arriver. Il est arrivé quand même. Et du coup, ils ont perdu le match. Donc, ça aussi, ça a été une énorme frustration. Donc, plus de MFT pour Solo Sikoa. Et d'ailleurs, ce qui va être drôle, c'est que un peu plus tard également, il va être convoqué Solo Sikoa par LA Knight, où justement LA Knight il va lui dire alors du coup maintenant vu que tu es tout seul, qu'est-ce que tu fais? Tu rejoins pas la Bloodline? Donc Solo Sikoa qui va dire je déteste la Bloodline, je ne vais pas du tout la rejoindre. LA Knight qui ne le croit absolument pas, et d'ailleurs Solo Sikoa qui va faire une proposition à LA Knight qui va demander est-ce qu'on peut faire équipe ensemble pour aller défoncer la Bloodline comme toi aussi tu les aimes pas, et LA Knight qui va lui dire j'en ai rien à faire de ta proposition, je ne veux pas du tout faire équipe avec toi. Donc on a un Solo Sikoa qui est complètement largué, qui est tout seul, et comme par hasard, qu'est-ce qu'on voit sur les réseaux sociaux? On voit que c'est un des membres également sien de la famille, je suppose, de Solo Sikoa, assigné à la WWE. Il s'agit donc de Jelly Fatou. J'espère que j'ai bien prononcé son prénom. De toute façon, je vous mettrai une photo pour voir de qui je parle. Donc
peut-être encore une fois une carte joker pour Solo Sikoa prochainement. On verra bien en tout cas ce qu'il se passera, et j'ai hâte, et je m'attendais vraiment pas du tout à ça récemment. Donc pareil, j'ai hâte de voir ce que les prochaines semaines va nous donner. Ensuite, là, c'est parce qu'on était du côté de Londres, et comme elle était à sa maison, et comme c'est très rare que la WWE vient à Londres, et comme ils ont voulu également se faire plaisir à Paige, elle a gagné donc dans ce match qui était pas du tout extraordinaire. Ce qui était plutôt cool, c'est qu'on a vraiment senti de la haine et de la rivalité entre le match opposant Giulia contre Canadiens. Les deux se sont séparés récemment. Il y a vraiment eu de la haine. On a donné les victoires à Giulia, et j'ai envie de vous dire que c'était quand même bien mérité. Et après cette victoire et cette célébration donc de Giulia, Black Monroe a fait son apparition du côté de SmackDown, et donc voilà, c'est une catcheuse officielle de SmackDown. Sinon, concernant le main event qui a pas été extraordinaire non plus, on a Cody Rhodes qui s'apprête à parler jusqu'à ce qu'il se fait interrompre par Sami Zayn, où Sami Zayn lui dit: n'oublie pas que si je ne serais pas intervenu la semaine dernière, t'aurais perdu ton titre, Gunther serait champion. Gunther arrivera un peu plus tard et confirmera ce que Sami Zayn dit. Bref, ça va être un beau bordel. Puis à cela, on nous ajoute Jey Uso qui devra choisir soit Roman Reigns, soit Cody Rhodes, à une condition: s'il gagne ou non le tournoi King of the Ring. Et ensuite, après, ça va partir en couille jusqu'à ce qu'on nous envoie Oba Femi. Bon, Oba Femi qui ne va pas catcher, mais en tout cas qui va avoir un face-à-face entre lui et Cody Rhodes. Voilà un peu dans les grandes lignes de ce qui a été le plus ou moins important selon moi lors de cet épisode de SmackDown. Sinon, après le reste, ça a été nul. Et juste parce que c'est vrai que dans ma preview, je vous avais dit qu'il allait y avoir un match entre Oba Femi et Seth Rollins face à Braun Baker et Austin Theory. Faut savoir que c'était sur le compte donc de Oba Femi, et donc apparemment la date ça datait donc du 23 juin. Donc est-ce que ce match a eu lieu avant ou après SmackDown hors des caméras? J'en sais rien, mais en tout cas voilà pourquoi je vous l'avais annoncé, et désolé si vous ne voyez pas ce match. J'ai pas fait attention à la date, et comme j'ai vu SmackDown sur le compte donc de Oba Femi, c'est vrai que j'ai pas tilté, surtout qu'en plus on sait que cet épisode de SmackDown a été enregistré, donc je me suis dit peut-être que quelqu'un a vu ce match et l'a annoncé et a fait la miniature. Enfin bref, c'est pas très grave, c'est pas non plus la chose la plus importante, mais voilà en tout cas vraiment dans les grandes lignes donc de tout ce qui s'est passé. Comme je vous l'ai dit plus tôt, on est parti donc sur la route donc de Night of Champions qui a lieu là en fin d'après-midi à partir donc de 19h heure française, et nous on se retrouvera sur ma chaîne Twitch pour le live réaction, où je vous rappelle que le show sera également diffusé pour les gens qui ne souhaitent pas passer par les liens qui sont dans la description pour revoir l'intégralité de cet épisode de SmackDown ou poursuivre Night of Champions. Vous savez que vous avez l'option Netflix qui s'offre à vous. Allez, quant à moi, je vous retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde.